Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On se retrouve dans cette vidéo qui est générale et sentimentale pour le signe des Vierges pour le mois de juin 2022. Vous pouvez le constater, c'est pas la même chose que les 5 premiers signes qui ont été faits, mais désolé et encore désolé, je suis pas chez moi donc j'ai aménagé un petit coin pour pouvoir vous faire le reste des vidéos, pour que vous ayez bien tout à cette fin de semaine. Ok. Bon, n'oubliez pas que ce sont des vidéos générales, les amis. N'oubliez pas de garder votre bon discernement. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. C'est très important. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, même si vous êtes, vous avez l'habitude de venir consulter un peu mes vidéos, mais que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Hein, c'est totalement gratuit. Vous pouvez activer cet abonnement en cliquant sur le petit carré rouge en bas de votre écran. C'est totalement gratuit. Et vous pouvez également activer les petites cloches pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et ça aussi, c'est totalement gratuit. Comme je vous le disais juste avant, cette vidéo est générale et elle ne va pas parler à tout le monde. Vous avez deux options qui s'offrent à vous, c'est-à-dire d'aller consulter également votre signe ascendant, lunaire et en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Et vous pouvez également prendre une consultation en privé avec moi, tout simplement en cliquant sur le lien qui s'affiche maintenant. Voilà. Donc, vous avez toutes les infos. Si vous n'avez pas cliqué sur le lien, vous revenez en arrière, il va se réafficher. Sinon, tout simplement, vous allez en barre d'infos sous la vidéo et vous allez retrouver l'information. Allez, on y va les vierges, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de juin 2022 ? Juin 2022, bah écoutez, elle a sauté. On va la prendre, elle avait envie de venir. Hein. Allez, c'est parti. Quel est nouveau chemin ? Donc, vous empruntez vraiment un nouveau chemin là sur ce mois de juin. On vous dit, parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Donc peut-être que tu t'étais dit, tiens, je vais faire comme ci ou je vais faire comme ça, etc. Et tu vas découvrir sur le mois de juin qu'en fait, il y a plein d'autres choses aussi sur ton chemin qui peuvent être possibles. Là, la petite bande dessinée, elle te dit, quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan, tu vois, il y a vraiment d'autres possibilités hormis celles que tu as pensées. Donc peut-être que sur le mois de juin, ça va être un petit peu ça. Ok, bon, je vais mettre de côté, on va voir un petit peu plus loin. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, les amis, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juin ? Les vierges, juin 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous ? On y va. À la coupe, le contrat et la jalousie. Ah, et forcément, quand on signe des accords, quand on est dans de bonnes dispositions, ça peut attirer de la jalousie. Concrètement, ce qu'on est en train de te dire avec cette carte du contrat, c'est qu'il y a un accord qui est passé entre plusieurs personnes. Alors, ça peut être entre toi et quelqu'un, mais ici, on voit quand même qu'il y a 5 mains, donc ça concernerait peut-être 3 personnes. On est en train de signer, on est en train de négocier, on est en train de voir des accords. Alors, peut-être que tu signes quelque chose qui avait pris énormément de retard aussi. Je te montre les cartes un peu comme ça, je suis désolée, j'ai pas vraiment le choix pour la position des cartes. Peut-être ça peut concerner avec la carte de l'étranger un déménagement, un contrat de travail à l'étranger, enfin quelque chose qui revient. Ouais, c'est peut-être un jugement aussi parce que j'ai la carte des accusations ici, le tribunal, quelque chose que tu souhaites depuis longtemps, tu t'étais protégé. Et avec la jalousie, qu'est-ce qu'on a ? La joie. Hein. Et tu vois, il y a encore cette carte de la justice, là, d'équilibre, cadeau, amour, réunion. Je pense que si tu attends un jugement là sur le mois de juin, concrètement, hein, on y est. Hein. On a la loi, on a la réunion. Bon, ça attire forcément de la jalousie. Je pense que tu as quelque chose qui est en ta faveur parce qu'en plus, le contrat, là, derrière, on a la joie. Mais tu vois, cette carte de la joie, elle est vraiment le mariage. Donc, si tu te maries pas, si tu décides pas d'aller te paxer ou de te marier, il y a vraiment un accord qui est fait entre deux personnes ou entre un organisme et toi-même. Il y a une fusion. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui apporte beaucoup de joie et qui amène aussi en même temps beaucoup de jalousie. Mais ça, que veux-tu ? C'est la triste vie. J'ai envie de te dire, malheureusement. C'est ainsi, voilà. Allez, on y va les vierges, c'est parti.
On y va pour votre mois de juin, la carte de la parole, la carte du changement. Tu vois, il y a cette notion d'échange, il y a cette notion du fait de parler, ok, la famille. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la famille, hein? Allez, on y va, c'est peut-être l'ancrage, la projection, le verdict. Tu vois, on est totalement dans ça. L'échec et le miroir magique. Je vais juste remettre une sur l'échec. Ah, ok. Allez, on y va, c'est parti pour vous les petites vierges. Alors attends, j'essaie de te faire un truc bien parce que c'est pas évident quand t'es pas habitué et que c'est pas ton bureau. On essaie de se faire un truc bien. Ouais, regarde, c'est pas trop mal. Allez, on y va comme ça. Alors ici, on a la carte des paroles. Effectivement, tu vas parler de beaucoup de projections, mais un petit peu comme cette carte qui te parlait d'un nouveau chemin, tu vas avoir d'autres possibilités. Parce que la carte de la parole, c'est vraiment exprimer ce que tu ressens, ce que tu as envie de dire, etc. Mais, attends, je vais t'enlever ça parce que ça, en fait, c'est en train de m'agacer. Voilà. Effectivement, il y a des nouvelles choses, il y a plein de changements qui se font. Mais tu vois, le fait de prendre la parole et de changer ta façon de penser ou de voir les choses ou de t'ancrer ou de parler auprès de ta famille, voilà, on peut être dans ça. En tout cas, tu es protégé. Regarde ce qui apparaît derrière. Tu es protégé de la jalousie. Moi, concrètement, là, l'échec, l'enfermement et l'enfant, je pense que cette jalousie, elle vient du côté soit familial, soit de personnes qui sont très proches de toi. Ok, quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'ancrage. Ça peut être aussi que tu fais échec et mat, justement, sur cet enfermement, parce qu'il y a des nouveaux projets, parce qu'il y a des nouvelles choses qui viennent à toi, d'accord? On a la carte de l'enfant, donc on peut être totalement dans cette perspective-là. Il y a un verdict qui tombe. Toi, peut-être aussi, il y avait eu des projections par rapport à ce verdict et tu te rends compte que ça va être aussi plus long. Ça peut être aussi ça, cette certaine frustration. C'est une autre façon de voir les choses. Ça peut être aussi, hein, je te dis, voilà, le fait de faire échec et mat sur le fait de te sentir un peu enfermé, tout ça, c'est vraiment, on sort de l'échec, on sort de l'enfermement pour aller vers ces nouveaux projets, pour aller vers quelque chose de différent. J'ai moi plus cette sensation parce qu'on a quand même la carte de la famille, donc on parle d'ancrage, on parle de quelque chose où tu vas t'ancrer. On va aller voir un petit peu plus loin, on va voir un petit peu avec les 77 versions vanille. En plus, tu vois, il y a vraiment cette idée de verdict. Bon, je vais pas trop m'avancer parce que des fois, on a plus de précision. On va aller voir avec les 77. Allez, mes petits 77 vanille. Ça fait un petit moment que je les avais pas pris. Ça me fait plaisir de les ressortir. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, il y a encore cette notion, peut-être que jusque-là, tu avais fermé ta bouche, tu n'avais pas exprimé, tu n'avais pas dit. Il y a beaucoup ce truc-là qui ressort là dans ton tirage, chère Vierge. Ouvre ta bouche, exprime-toi, dis les choses comme tu les penses. Te laisse pas influencer. Il y a vraiment ça. Prends la parole pour t'ancrer, t'enraciner. Tu vois, il y a encore cette notion avec l'arbre, avec le cœur, avec amour, il y a de la chance. On a l'abondance ici et être à l'écoute de soi. Moi j'ai pas la sensation de quelque chose de mauvais, même si on avait cette carte de l'échec. Je pense que jusque-là, ça a été un échec. Jusque-là, ça a été une frustration. Et peut-être qu'il y a des décisions de justice ou des choses comme ça qui tombent et cette frustration, c'est peut-être parce que tu n'auras pas de décision tout de suite. Tu vois, il y a peut-être le jugement ou des choses comme ça, peut-être t'attends un divorce ou un truc. Ça va se faire, mais ça va me demander un petit peu de temps. C'est juste ça l'idée, d'accord? Ok, on va aller voir plus loin. Allez, c'est parti. On y va. Allez, les 77. Moi, pour moi, le tirage, il n'est pas du tout mauvais. C'est juste que, voilà, peut-être aussi, tu avais décidé de faire certaines choses. Et au mois de juin, il y a des choses qui se débloquent et toutes tes projections. Alors, je te donne un exemple. Admettons, tiens, au mois de juin, tiens, je vais signer pour une nouvelle maison et tout ça. Et au mois de juin, t'attendais un jugement. Ça va se débloquer et en fait, tu vas faire totalement autre chose, quoi. C'est tout à fait possible, hein. Voilà. Mais en tout cas, quoi que tu fasses, ça va attirer de la jalousie, de la méchanceté. Fais attention, quoi. Fais attention autour de toi. Allez, on y va, c'est parti. Doucement mais sûrement. Ok, quelque chose qui surprend ou de la colère vis-à-vis de quelqu'un. Tu vois, il y a encore l'idée de quelqu'un qui est proche de toi. Ouais, les pensées, elles y vont, mais doucement, hein. Ouais. On est en train de construire ses idées, on est en train de savoir où on va aller mettre les pieds. On avance, hein, ça roule, hein, ça roule. Hein. Il y a quelque chose qui avance bien. Ok, il y a des conflits. Et on s'élève. Pour moi, il n'y a rien de dramatique, honnêtement. Et tu vois, il y a encore cette idée du contrat, de la signature. Attention à ne pas vous voiler la face.
Ok, dans ce que tu signes, fais bien attention, lis bien entre les lignes, on est dans ça. J'ai la sensation, en tout cas dans ce tirage, au centre de votre tirage, on a le savoir et la connaissance. J'ai l'impression que tu es surpris par des révélations où tu apprends des choses que tu devais entendre par rapport à un conflit. Il y a des idées dans ta tête aussi qui sont un peu conflictuelles aussi pour certaines vierges. J'ai la sensation que de toute façon, il y a cette idée vraiment de nouveau départ. Là, la carte du présent, c'est ce qu'elle t'évoque. En tout cas, c'est ce qu'elle évoque. C'est vraiment l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ. On reprend les choses. Après avoir eu des pensées négatives, après avoir s'être pris la tête avec certaines personnes, bah c'est tout à fait ça. On prend un nouveau chemin, un chemin qu'on n'imaginait pas, un chemin qu'on se disait peut-être même jusqu'alors impossible ou qu'on n'y croyait pas. Et là, on sent que ça roule. En fait, il y a tout qui roule. Ça peut être quelque chose aussi qui est lié à quelque chose de matériel, un achat matériel concret et cher, parce que cette carte, elle évoque ça. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une fusion avec une personne aussi. Alors, concrètement, là, j'ai cette carte où on me dit il y a la vitesse de croisière qui a du mal à se mettre en place, peut-être. Et ça va se faire assez rapidement. J'ai la sensation qu'il y a une situation où avec une personne, on a du mal à avancer. On avance tout doucement mais sûrement. Et là, ça va accélérer. Il y a quelque chose qui s'accélère sur le mois de juin par rapport à cette personne. Ça peut être aussi vos pensées qui sont un petit peu lentes, on va dire, parce que vous êtes en conflit avec vos propres pensées. Peut-être c'est des croyances limitantes, tu vois, un peu ce schéma-là. Et ça, c'est compliqué. Mais on prend un nouveau départ. Les conflits, on les laisse derrière soi. J'ai l'impression que le mois de juin, ça va vraiment être je tourne la page sur la fin juin, parce qu'on est vraiment sur la dernière ligne. Je tourne la page sur la fin juin pour évoluer, pour grandir, pour avancer, pour aller conclure des accords, pour signer des choses. Et on voit en début du mois, c'est assez... Voilà, c'est assez doux, on y va lentement mais sûrement, on y va doucement. On peut éprouver une certaine colère, hein, c'est possible aussi avec cette carte, mais moi j'ai plus la sensation que c'est une révélation. Ah, c'est une révélation, je pense, parce que tu as le savoir et connaissance, donc c'est vraiment, ah, mais à un moment donné, il faut que je me réveille, j'avance trop doucement, je dois aller de l'avant et aller vers les bonnes personnes. Allez, et peut-être aussi c'est des révélations sur des personnes proches de vous, d'accord, qui vous font comprendre certaines choses et qui vous font avancer, tout simplement. On va aller voir plus en détail. Alors, concrètement, je suis trop contente concrètement. Aucun intérêt de dire concrètement. Merci ma petite Katia, j'ai reçu les 77, la version millésime. Il est juste incroyable, il est juste magnifique, il est juste waouh. Donc si vous ne l'avez pas encore, je vous invite vraiment à aller voilà, le commander. Il est magnifique, il brille, il est trop beau. Je suis trop contente de l'avoir. Encore merci pour ce beau cadeau ma Katia. Allez, on y va avec les 77 millésimes. Allez, c'est un grand cru, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Allez, on y va, c'est parti, je craque. Allez, c'est parti à la coupe, on a, tu vois, il y a encore cette carte de l'abondance qui revient, elle est encore là. Et la carte de l'arbre, l'ancrage, l'enracinement, il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression sur ce mois de juin, qui t'ancre, qui t'apporte... tu vois, il y a l'abondance et derrière l'abondance, j'ai la porte fermée et le conflit. J'ai l'impression que tu signes enfin des accords pour sortir d'un conflit, fermer la porte sur un conflit, tu vois, pour aller vers l'abondance. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Parce qu'après, on a quoi? On a l'arbre, tu vois, regarde, préserve-toi des gens jaloux, préserve-toi de la méchanceté, préserve-toi de la, des langues de vipère, tu vois, des gens qui vont parler là avec leur grande bouche qui servent à rien. J'ai l'impression que là, les vierges, tu vas surtout te rebeller, tu vas dire merde à tout le monde un peu. Hein. C'est-à-dire que si on va essayer de te dire ouais, mais festif et ça, machin et tout, tu vas dire non, non, non laisse-moi faire comme j'ai envie, hein, laisse-moi faire comme je veux. J'ai besoin de recevoir de conseils de personne, tout simplement. Allez, on va aller voir en plus en détail. On va aller voir ça, les vierges. Allez. Avec le bateau, les nouvelles. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Tu trouves des solutions pour sortir d'un conflit, pour te faire plaisir, pour te faire du bien. Le cadeau, quelque chose. Tu vois, je t'ai dit, il y a quelque chose qui arrive vite. Et on est dans ça. J'ai l'impression que les pensées, elles sont en train de changer. En fait, entre le début du mois de juin et le milieu du mois de juin, il y a des choses qui changent, des choses qui évoluent, des choses qui bougent. On prend un nouveau chemin. On prend un nouveau chemin.
Et on est assez surpris de ce nouveau chemin parce qu'on s'y attendait pas. Et puis, tu as encore l'ancrage. Et ouais, tu y arrives hein, doucement mais sûrement, mais il y a un grand oui hein, ici. Hein. On est vraiment en train de changer positivement de cap. Ouais, c'est exactement ça le mot. On est en train de changer de cap positivement mais sûrement. J'ai l'impression que tout s'accélère. On trouve des solutions au début de mois pour apprendre à se faire plaisir, pour voir les choses différemment, pour acquérir de nouvelles compétences aussi avec les connaissances, ça peut être ça. J'ai l'impression en fait que ouais, il y a vraiment cette idée, je prends la parole et je m'exprime et je dis enfin que je ne suis pas d'accord ou que je suis d'accord ou j'exprime mes idées, je dis un petit peu maintenant haut et fort que ça ne me dérange pas d'aller vers quelque chose de nouveau, de la nouveauté ou tu vois, il y a vraiment ce cheminement là. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai mal aux pattes, les fourmis dans les pattes d'être par terre. En tout cas, tu trouves des solutions très rapidement pour avancer sur ce nouveau chemin-là qu'on te disait ici, pour voir les choses évoluer, pour voir les choses grandir. Je te dis, ça peut parler hein, vraiment d'un jugement, on trouve des solutions, on reprend du plaisir à aimer la vie, à se laisser un petit peu surprendre par tout ça. On ouvre des coffres au trésor qui n'étaient pas encore ouverts. Il y a vraiment des trucs assez sympas là sur votre tirage. Concrètement, c'est un nouveau départ. Concrètement, c'est un nouveau chemin, une nouvelle voie qui est possible et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Mais par contre, ça fera beaucoup d'envieux, beaucoup de jaloux, beaucoup de personnes qui vont dire que vous ne méritez pas ce bonheur. Donc faites bien attention à tout ça. Il y a des gens qui mettront la zizanie, qui essayeront de vous mettre en conflit. Il y a peut-être des personnes que vous allez devoir vous éloigner très rapidement de ces personnes parce que vous allez apprendre des choses et ça va pas vous plaire, d'accord? Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on va voir sur les amours, les vierges, on est parti. On est parti pour les vierges, le pardon, la sagesse, le cœur brisé. Oh, c'est pas top ça. Bah alors, le retour, les réseaux, le polyamour, le mensonge, bah c'est pas génial, hein? Les amis et le LGBT et la carte du séducteur. Alors concrètement, je vais commencer ici par les amis célibataires. Moi, j'ai la sensation ici que par les sites, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les choses comme ça peut être aussi les réseaux amicaux. Vous allez peut-être reprendre contact avec un ex, une ex. Vous allez pardonner une situation dans laquelle on vous avait menti, vous aviez peut-être aussi eu le cœur brisé. Ça parlait de plusieurs personnes. On peut être dans une situation de personne qui est dans une situation LGBT ou quelqu'un qui pratiquait le polyamour. On peut être dans ce genre de choses. Mais j'ai surtout l'impression que avec cette personne, vous aimiez différemment, d'une façon qui n'est pas forcément commune ou comme la société le voudrait. Et pour le coup, j'ai la sensation en tout cas qu'il y a une reprise de contact avec quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et avec qui vous avez vécu un amour qui était différent. Vous sortez du stress, hein, vous faites attention parce que ça peut faire jaser les gens et vous faire de la peine, en fait, tout simplement. C'est surtout le fait que ça vous fasse de la peine, pas que ça fasse parler les gens. Concrètement, on s'en fout. Prenez bien du recul face à cette rencontre qui devrait se refaire, ou en tout cas cette reprise de contact de la part de quelqu'un de l'extérieur que vous connaissez déjà. Ça peut être aussi, parce que graine d'amour est émotionnel et relationnel, ça peut aussi être le retour de quelqu'un de votre famille. Hein. Ça peut être ça. Quelqu'un qui avait voulu prendre sa liberté, s'éloigner, qui revient, ou un ami, une amie, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui, voilà, dont vous vous méfiez aujourd'hui. Donc faites bien attention, cette personne, si elle revient dans la vie, elle vous a fait du mal. La laissez pas vous refaire du mal. Pour les couples ici, je vous avoue que je sèche un peu. Sites de rencontres, réseaux sociaux. Pour moi, en tout cas, c'est pas forcément négatif. J'ai l'impression qu'on reprend beaucoup de contacts avec les amis. Voilà, on se fait des connaissances, on sort beaucoup, on a pris beaucoup de recul, on a pardonné beaucoup de choses, on agit avec beaucoup d'intelligence dans le couple. Et là, on a envie de faire des nouvelles rencontres, de rencontrer des gens, de voir des gens. Parce que peut-être on s'éloigne de certaines personnes pour se rapprocher, pour faire de nouvelles connaissances. Parce qu'il y a certaines personnes peut-être en tant que couple qui vous ont fait du mal ou qui ont essayé de vous séparer ou
Il y a quelque chose comme ça. Je vais aller prendre des petites cartes pour éclaircir là pour les couples. Ouais. Il y a une situation, dépendance. Ouais, il y a encore le passé qui revient. Alors, j'ai l'impression que pour les couples, il pourrait y avoir des notions. Je déménage, je me réconcilie avec la vie, on prend un nouveau départ, on laisse le passé derrière nous, en fait, on pardonne à ce passé, à tout ce qui a pu être de l'ordre de la méchanceté vis-à-vis du couple, la nostalgie, les souvenirs du passé, les addictions, les situations malsaines, tout ce qui nous a fait du mal, tout ce qui nous a fait de la peine. On s'éloigne peut-être aussi tout simplement des réseaux sociaux parce qu'on en a besoin, la prise de recul avec les réseaux sociaux. On prend le recul peut-être aussi avec certaines personnes, je vous ai dit, avec certains amis, peut-être qui nous polluent, qui nous font du mal. Et on apprend à aimer doucement. Pour d'autres aussi, c'est assez inattendu. Il pourrait y avoir des demandes d'engagement, des demandes de mariage, des choses comme ça. Je vous dis, il y a vraiment un changement de vie, un changement de cap, quelque chose comme ça pour les couples. Mais comme si au début du mois de juin, on se rendait compte qu'il faut qu'on, en tant que couple, hein, j'entends bien, c'est pas une séparation dans le couple, c'est une séparation du couple par rapport à son passé, parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a certaines personnes qui sont pas forcément très cool et dont vous devez vraiment vous éloigner, tout simplement pour retrouver l'ancrage. Il y a quelque chose à retrouver, des bases saines, solides, voilà, quelque chose qui pollue pas. Hein. Il y a quelque chose comme ça, la dépendance au passé, cette idée que le passé est trop présent. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Bon, voilà les vierges, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça va vous aider pour ce mois de juin. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner sur le petit carré rouge en bas de votre écran et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!